Voilà. Bien. Alors, le jury du dimanche sur iRadio ITV emedia.sn, nous recevons Mamadou Lamine Diallo Teki. On vous appelle Mamadou Lamine Diallo Teki. Mercredi dernier, voilà, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant amnistie, comme l'avait annoncé à plusieurs reprises le président de la République du Sénégal. Vous êtes député et 7e vice-président de l'Assemblée nationale. Voterez-vous pour ou contre ce projet de loi? On n'est pas dans une tradition orale. Hein. La tradition orale a été défaite, en tout cas pour ce qui est de la conduite de nos États. Seyni Abdou Aziz Al Amin m'avait dit que ici c'était les Tchaddo qui étaient là, ils ne voulaient pas écrire. Donc c'est pourquoi Dieu nous a mis avec les Toubabs. On est allé à leur école. Moi, je n'ai pas vu le projet de loi. Au moment où je vous parle, je suis allé à l'Assemblée nationale, il n'est pas encore arrivé là-bas. Il paraîtrait même que les ministres ne l'ont pas vu. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ils en sont capables d'adopter quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Ils sont vraiment courageux. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Vous attendez d'avoir les contours? Forcément. Moi, je suis un scientifique. Je ne vais pas capituler devant les gens qui disent ce qu'ils veulent. Là. Je suis pas allé mon père ne m'a pas dit d'aller faire Polytechnique pour aller capituler devant des gens qui veulent parler de ce qu'ils veulent. Je veux un texte devant moi, surtout lorsqu'il est rédigé par Ismaïla Madior Fall, vous ferez mieux de faire attention, de le lire attentivement. Attentivement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. On me dit, d'après ce qu'il a dit... 2021 et maintenant? Les crimes et quoi? Et persécutions. Oui. C'est ça qu'il a dit. Je dois me prononcer sur ça. La seule chose que je peux dire, c'est de rappeler les principes. C'est que la réconciliation, ou comment tu l'appelles encore, l'amnistie, personne ne refuse ça, en général, parce qu'on veut réconcilier une population, on veut réconcilier un peuple, après, qui est passé par des moments difficiles, où il y a eu des morts, des blessés, etc., des personnes qui vont avoir des handicaps à vie. C'est normal. On ne peut pas continuer dans la vendetta à l'italienne. Il faut arrêter l'exercice à un moment donné. Et en général, tous les hommes de bon sens sont d'accord là-dessus. Maintenant, il y a des préalables. Très souvent, les faits doivent être jugés, les responsabilités situées, justice rendue, et ceux qui veulent pardonner, pardonnent. En tout cas, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, c'est ce que je peux rappeler dans ce dossier. Les victimes, l'association des victimes doit quand même avoir son mot à dire. J'ai vu que Amnesty International a sorti un communiqué pour avertir. C'est des choses extrêmement sensibles. Et entre-temps, on a été même rattrapé avec cette histoire de Maïmouna Nourfaï, cette agression. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Je ne sais pas, je ne veux pas spéculer, mais tout cela montre que c'est des choses extrêmement sensibles. Nous attendons de voir, certainement lundi, Inch'Allah, demain, on pourra voir ce projet de loi que les ministres n'ont pas vu et qu'ils ont adopté. Donc vous attendez d'avoir les contours d'abord. Mais sur le principe de l'amnistie, vous n'êtes pas contre? Non, c'est-à-dire le principe de l'amnistie. J'ai dit, le principe de l'amnistie exige que les faits soient jugés. Mais ici, de quels faits il s'agit? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont été jugés? Je ne sais pas. Il faut qu'on juge les faits, que justice soit rendue, que les responsabilités soient situées. En général, c'est ça l'amnistie. Bien. C'est ça l'amnistie. Donc, je veux bien me faire comprendre. Personne au Sénégal va te dire je suis contre l'amnistie en général. Non. Mais les gens veulent que les faits soient bien situés, qu'on sache de quoi il s'agit. On parle de crimes et de persécutions. De quoi? Quels sont les faits liés à ça? Qui en est responsable? Que justice soit rendue? Et bien, donc, ceux qui ont été les victimes puissent se prononcer et peut-être dire qu'elles ont pardonné, je ne sais pas, mais ça, c'est au moins, à mon avis, des préalables. Mamadou Lamine Diallo, merci beaucoup. On a fini? On a fini. Ouais, il faut... Bon, le temps, apparemment, on dit qu'il est souvent élastique, infiniment élastique en Afrique. Mais enfin, en tout cas, merci beaucoup. On a vu un moment extrêmement important de l'histoire de notre pays, de notre nation. Et quand on dit nation, ce sont ceux qui ont vécu avant nous, le peuple, en ce moment qui vit sur le territoire du Sénégal, et nos enfants demain.
il nous faut respecter l'état de droit. Moi, Daniel Kabou m'a appris, moi j'ai été éduqué par les hommes d'État, que quand tu rentres dans ton bureau le matin, il faut que tu penses à ces Sénégalais qui sont morts pour la patrie, qui sont morts pour l'État, qui sont morts pour ta sécurité qui te permet aujourd'hui d'être là et de travailler. C'est ça le point de départ du patriotisme. Et ça doit être compris de tous, des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs, des hauts fonctionnaires, de tout le monde, des députés, des maires, il faut qu'ils le sachent. Nous sommes à un moment crucial, le monde entier nous observe. Il y en a qui souhaitent même des coups d'État militaires au Sénégal, que Dieu nous en préserve. Nous avons les ressorts pour sortir de cette crise, créée artificiellement par Amadou Ba et Macky Sall, avec leur décret du 3 février. On peut s'en sortir.